Pour la première fois depuis 1996, la Chine et les États-Unis sont parvenus à un accord sur les tarifs douaniers, de nouvelles encourageantes pour la relation entre les deux pays. Mais quelle est la situation économique? Nick Stamenkovic me rejoint par téléphone pour discuter. Nick, l'inflation chinoise est restée faible en octobre. Certains économistes l'expliquent par la baisse des prix des matières premières, mais d'autres prétendent que c'est la demande atone de la Chine qui affecte les prix des produits de base. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'ici, il faudrait faire la distinction entre les facteurs conjoncturels et structurels. De toute évidence, les prix du pétrole sont des facteurs cycliques. Pas seulement les prix du pétrole ont de l'impact, mais les prix des produits de base dans leur ensemble, ce qui dépend en grande partie de la demande et de l'offre. En plus, l'économie chinoise traverse une restructuration à moyen terme et devient beaucoup moins dépendante de l'investissement et des exportations. Ils espèrent que les dépenses des consommateurs vont augmenter sur le moyen terme, mais pour le moment, le côté interne de l'économie est assez lent, ce qui s'est reflété dans l'excédent commercial enregistré en octobre. Dans le contexte du ralentissement économique, la Chine a reçu des critiques pour l'absence de réformes. Cependant, la semaine prochaine, on verra l'ouverture de la Shanghai Hong Kong Stock Exchange Connect. Croyez-vous qu'il s'agit d'une réalisation importante ? C'est certainement un pas dans la bonne direction. Nous avons vu la Chine essayer d'internationaliser le yuan chinois. Ils essaient d'ouvrir lentement leurs comptes de capital et nous voyons certaines réformes dans l'économie nationale. Mais il faut garder à l'esprit que c'est une économie contrôlée par le pays, alors tout ça se passera très lentement. Nous l'avons déduit dans notre aperçu structurel pour 5 ans plus tôt cette année. Ils ont eu beaucoup de projets, mais ils ne seront pas contraints de prendre ces mesures. Ils vont agir comme ils jugent nécessaire. Lentement, mais sûrement, nous allons dans la bonne direction et c'est une preuve supplémentaire de ce que la Chine renonce lentement à son statut d'une économie des matières premières en s'orientant de plus en plus vers le marché dans certains secteurs. Malgré le rapport pessimiste, le dollar yuan a chuté à 6,12. Certains estiment que la paire poursuivra son déclin jusqu'à ce que la Banque centrale prenne des mesures de relance ou signale d'une manière ou d'une autre que le yuan devient trop fort. Mais quelles sont vos prévisions pour la paire ? Je pense que nous avons vu un rallye descend du yuan depuis l'été. Nous avons vu des entrées de capitaux. L'image commerciale s'est améliorée, mais comme j'ai déjà souligné, l'économie chinoise va faire face à une restructuration sévère dans l'avenir, ce qui signifie que les investisseurs ont revu leurs prévisions de croissance à la baisse, pas seulement pour cette année, mais pour l'année prochaine et celle d'après. Et les investisseurs commencent à s'habituer au ralentissement du taux de croissance. En effet, les autorités chinoises semblent en être tout à fait satisfaites. En plus, je ne pense pas que les autorités chinoises veuillent avoir une recrudescence des entrées de capitaux parce que cela pourrait provoquer davantage de pression spéculative et causer des problèmes pour le marché de l'immobilier. Ils seront confrontés à une situation très difficile l'année prochaine, mais je pense qu'il faut s'attendre à la pression baissière sur le yuan. Je pense que la faiblesse de l'économie domestique suggère que les autorités devront probablement assouplir leur politique dans les prochains mois. Elles ne vont pas le faire de façon drastique car ils sont toujours préoccupés par l'effet de levier sur le marché immobilier et le système bancaire parallèle. Mais je pense que la plus grande dépréciation du yuan est déjà derrière nous et je m'attends à une dépréciation lente et durable au cours de l'année prochaine. De toute évidence, ça ne peut pas être trop rapide parce que ça va décevoir les Américains et nous observons également la dépréciation de nombreuses monnaies à travers le monde. Plusieurs pays cherchent à améliorer leur compétitivité et la Chine pourrait probablement renforcer cette tendance en exerçant de la pression sur d'autres devises asiatiques, en particulier à la lumière de la forte dépréciation du yen contre le dollar. Nick, c'était un plaisir de discuter avec vous. Merci. Chers spectateurs, aujourd'hui c'est la grande journée de shopping en Chine, connue sous le nom de Singles Day. Pour en savoir plus, n'oubliez pas de regarder notre revue de presse. Merci de nous avoir suivis.